Salut à tous, c'est Jérôme. Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo, ça y est, la Dolphin, elle est arrivée, la nouvelle de chez Dualtron. Dernièrement, on avait reçu la Togo et là aujourd'hui, c'est la Dolphin. Super plaisir de pouvoir la présenter. On va voir un petit peu comment elle est. Déjà, vas-y, approche-toi. Ouvrons un petit peu ce carton. Alors, bon, pour l'instant, elle est bien emballée. On ne voit pas grand-chose. Déjà, on peut découvrir un peu un pneu qui va être assez large. Donc là, c'est pneu 9 pouces, 8,5 par 3, on va dire. Tu vois, pour ce pneu-là. On voit un phare à l'avant. Bon, ce qu'on fait, c'est que déjà, on va la sortir. En termes de poids, elle est donnée donc entre 19,5 kg et 21 kg, selon le type de batterie. Parce qu'en fait, elle va être proposée donc en 3 types de batteries. La 36 volts, 7,5 ampères. La 36 volts, 12 ampères. Et la 36 volts, 15 ampères. Et en termes de puissance, on va être en puissance crête 650 watts. Voilà un petit peu pour les caractéristiques. Alors, regardons un petit peu cette Dolphin. Alors, on va avoir, donc, il n'y a plus le multi-outil. On va retrouver le multi-outil comme celui de la Togo, qui était jaune. Ben là, ils ont mis un vert. Bon, pour l'instant, c'est un simple là. Le câble d'alimentation. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Le petit chargeur. Donc, batterie 36 volts. Donc, c'est un chargeur 42 volts, 1,5 ampères. Allez. Déballer. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Donc, frein à l'avant, à tambour. Donc, la protection silicone pour le plateau. Béquille renforcée quand même. Hein. T'as vu la béquille comme elle est grosse? Tu vois, comparé aux petites béquilles qu'on avait sur les mini. Donc, béquille sympa. Oh là là, regarde ça. Ils ont mis un petit support de plaque. Donc peut-être par rapport au pays où c'est vendu. Alors, il y a un peu de montage. On peut voir. Alors, tiens, regarde. Viens me voir, regarde ça. Tu vois deux cartes NFC. Donc, ça veut dire lecteur NFC. Donc, il n'y a pas de clé, mais un petit lecteur NFC pour la sécurité de la trotte. Ça peut être un petit plus quand même. Hein. C'est une bonne nouveauté de chez Mini Motors. C'est quand même assez lourd. Alors, comment ça fonctionne? Eh bien, c'est simple. Déjà, pas compliqué. Il va falloir qu'on branche directement en lieu et place. Alors, il doit y avoir un détrompeur qui est ici. Voilà. Il y a une flèche. Hop. C'est simple. Hein, voilà, face à face. Et ça va se remettre dedans. OK. Ensuite, le dépliage. Alors, comment ça se déplie? Et bien voilà, tout simplement. Tu appuies ici et tu déplies. Les gars, je suis comme vous. Hein. Je la découvre. Alors, là. OK, tout simple. Bon, bah là, il y a des petits caches à remettre après. Ça, on va remettre correctement. Il y a le câble de frein à emboîter. Il y a un peu de montage quand même, mais rien de compliqué. Alors, voyons un petit peu cette colonne, comment elle est. Et ils ont caché tout le métal. Hein. Tout le métal en fait de la colonne. Pourtant, c'est. En fait, ils ont mis un grand cache en plastique. Ah, j'aurais bien vu un gros logo Dualtron là-dessus, mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Ici, push, ben voilà, tout simplement. Donc le port de charge qui est ici. Ensuite, le pliage. Alors là, c'est une goupille de sécurité. C'est ce qu'on dirait.
Ok, voilà, goupille de sécurité. Et là, si je la tire, petite goupille, je peux... Ouais. Vous vu comme elle est simple pour pouvoir dépiller? Hein? C'est vrai, hein, franchement? Bien, hein? Voilà. Et en fait, tu as vu la goupille de sécurité, comment tu viens la mettre? Comme ceci. En fait, c'est un petit triangle, tu vois. Clac. Ouais, franchement, hyper simple à l'utilisation. Donc, ce qu'on peut voir à l'avant, donc on a un petit catadioptre ici. On a un feu avant ici. Donc, frein avant, à tambour, catadioptre des deux côtés. Si avec tout ça, tu n'es pas vu, je comprends pas. Ensuite, à l'arrière, donc on doit avoir le feu qui est ici. C'est quand même bien, et c'est bien protégé. Hein. Et là, donc, en fait, pas de crevaison. À l'arrière, c'est un pneu plein. Pneu plein, frein à tambour à l'arrière. Ah, ça change des Dualtron qu'on connaît. Hein. Alors, et au niveau de l'avant, ah, mais c'est quoi ça? T'as vu? Tubeless. Et ils ont mis une jante avant avec un pneu tubeless. Ça, c'est une bonne nouveauté aussi. Justement, je n'étais pas sûr quand j'ai vu les caractéristiques. Tu vois, là, c'est la valve. Donc, c'est bien tubeless. Ouais, Belgier tubeless. Et donc, pour les crevaisons, tu as quand même moins de risques. Hein. C'est quand même pas mal. Hein. Voilà. Ici, système de ressort avec l'amortisseur. OK. Ensuite, à l'arrière, l'amortisseur, il est comment? Il est ici. L'amortisseur est en dessous. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? La dimension. Alors, si on regarde, par contre, tu as vu le deck, il est quand même assez long. Parce qu'en fait, là, si on met de là à là, avant le cale-pied, on est à 47. Tu vois? Bon, après, la longueur totale avec le cale-pied, allez, on va être à 55. Tu vois? Et si on compare avec une Togo, qui est là, par exemple, on est à 43. 43, et là, on est à 51. Donc 43, 51. Et ici, on est à 47. Donc le deck est plus long. Au niveau de la largeur, on est à 15. Sur une Togo, on est à combien? On est à 16. 16 cm. Et la hauteur de guidon, on est à combien? On est à 98. Et là, on va être à 96,5. Ok, donc entre le deck et le guidon, en haut, qu'est-ce qu'on va avoir? Il n'y a plus de gâchette à l'index. Ouais. Toute légère. Regarde. Ici, en fait, on va avoir les clignotants. Ici, du coup, l'accélérateur qu'on n'avait jamais connu chez Dualtron. L'accélérateur, bouton marche arrêt et bouton pour la lumière. Bon, ce qu'on fait, on finit de la monter et on retrouve de suite. Bon, ce que tu peux voir déjà, c'est qu'avec la petite clé, tu vas pouvoir visser tes 4 vis qui tiennent le guidon à la colonne. Donc, c'est une petite laine de 3 qu'il faut. En fait, il y a peu de montage. Tu vois, tu as juste les 4 vis à mettre. Et puis, donc, tu emboîtes d'abord le câble de l'afficheur. Ensuite, tu mets tes 4 vis. Et puis, tu as aussi également le câble du frein à installer. Bon, les gars, qui dit sample, malheureusement, sans batterie. Mais bon, on a quand même mis une batterie dedans. On va quand même pouvoir l'allumer. Malheureusement, la batterie est un peu trop grande, donc du coup, on ne peut pas tout remonter pour faire le test aujourd'hui, mais ça, on le fera le test très bientôt. Alors déjà, ce qu'on va pouvoir voir. Alors, petite lumière, lumière feu. Petite lumière ici, donc qui va s'allumer. Alors, la lumière devant. Tiens, vas-y, continue. Découvre avec moi. Donc, ici, donc, sur
garde-boue sur le cale-pied. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut voir d'autre? Si on freine, bah là du coup, on a seulement la LED en fait du cale-pied, donc l'intensité qui augmente. On n'a pas les clignotants qui s'allument. Alors les clignotants, yes. Ici, gauche là. Donc les clignotants, donc ici à l'arrière et également à l'avant sur le petit cache transparent blanc. Ouais, on voit quand même assez bien. Donc là on est quand même bien vu. Là, ça fait stylé hein, l'arrière. Avec le petit cache blanc comme ça. Ah, c'est propre, c'est propre. Puis et quand même, ce qui est pas mal, pas de crevaison. Petite trotte, à un bon prix et pneu plein directement d'origine. C'est prévu, c'est Mini Motors qui est, et il est badgé donc directement Mini Motors. Et là, qu'est-ce qui est marqué comme dimension? 8,5 par 2,5 pour le pneu plein. Alors après, si on peut regarder, le contrôleur, c'est un 36 volts en 25 ampères. Donc après, on a plein de connecteurs rapides, petit contrôleur de LED qui est ici. Puis surtout, ce qu'on peut dire, c'est qu'elle est IPX5. Alors, au niveau de l'écran, on va baisser un peu déjà pour voir. Alors, au niveau de l'écran, waouh, comment il est bien visible. Donc, les clignotants, quand tu les mets, ça s'allume. On a le bouton du feu quand il est allumé. Alors, vitesse 1, 2, 3, donc pour passer de la vitesse 1, 2 à 3, on vient appuyer plusieurs fois simultanément sur le bouton Power. Le petit signe qui est ici, voilà. En fait, le petit signe qu'on avait à droite, c'était le mode Safe qu'on vient désactiver en mettant 2 coups de frein sur la poignée. Ensuite, alors maintenant, appareillons donc la Dolphin. Donc on va aller dans Mi, Setting, Initialize Device. Donc là, il devrait nous la trouver. Donc Dolphin, confirmer, devenir propriétaire, confirmer. On va rentrer le numéro de série qui commence par DO. Donc là, une fois qu'on a mis donc le numéro de série, on peut, si on veut mettre un autre numéro, donc mot de passe à 4 chiffres, donc 4 x 0 par exemple. Et après, on va pouvoir mettre 2 fois donc, le code à 4 chiffres qu'on voudra mettre pour pouvoir bloquer la trottinette si on veut. Donc là, on ne va pas le mettre pour aujourd'hui. Device. Alors, hop. Donc quand on est dans le menu, on va pouvoir aller sur More. Dans le menu déroulant, on va avoir le mode éco, le mode impérial donc pour métrique, impérial donc kilomètre/heure ou miles. Sur le display, on va pouvoir avoir donc range, batterie, voltage, CCS, régulateur de vitesse, on le déconseille fortement. Le mode pas pour le départ, donc si on l'installe, où en fait il faut donner une impulsion ou démarrage automatique. Starting effet, donc qui va être en fait le démarrage 0 full, démarrage un peu plus lent. Ensuite l'ABS, bon, ça qu'on n'active jamais sinon ça donne plein de vibrations, c'est hyper désagréable. Le BS c'est le frein magnétique, donc 0 c'est coupé, 5 c'est le frein magnétique full, mais on va le déconseiller fortement. On va laisser à 1, speed limit 100% de la puissance de la trottinette ainsi que toute sa vitesse. Diamètre des roues 8,2, pôle pair 19, mode de conduite. Donc là on a en économie, mode confort ou mode escalade qui veut dire full pour le mode escalade. Donc la batterie 36 volts, capacité 12 ampères, max gire on peut mettre, donc là du coup on ne peut pas modifier, donc là ça reste à 3 vitesses. Autoriser d'autres connexions, safe mode donc là on peut activer, donc quand on arrive à un feu par exemple, au bout de 10 secondes, et bien en fait il faudra appuyer 2 fois sur le levier de frein pour pouvoir après réaccélérer. Prevent BMS Cut qui va être en fait quand on arrive à 20% de batterie, elle se met en mode éco, c'est une sécurité, ça vous permet de rentrer tranquillement chez vous. Auto Power Off qui permet en fait de pouvoir que la trottinette se coupe au bout de 10 minutes par exemple
si on n'y touche pas. Mode protection, bah, ça c'était le mode. Si on met un mot de passe, comme ça au moins personne ne peut la démarrer. Il faudra juste en fait rallumer votre application pour pouvoir en fait la déverrouiller. Device password pour modifier le mot de passe. Brightness, donc ça c'est par rapport aux lumières, au niveau de l'écran. Et mise à jour du firmware. Voilà un petit peu au niveau des paramètres. Donc, il y a pas mal de petites choses. Ça après vous pourrez découvrir tranquillement avec notre vidéo qu'on avait fait comment s'utilise l'application Mini Motors. Bon, ça y est, on a remonté. Hop. Moi ce que j'aime bien, t'as vu, c'est la rapidité pour pouvoir en fait mettre ouvrir, fermer. Puis là, regarde. Tu vois là, goupille. Vas-y, approche. Regarde. La goupille, je tourne un quart de tour. Tac, je tire, hop, j'abaisse. Je baisse, clac. Je mets ma petite goupille de sécurité. Hyper simple. Non mais franchement, t'as vu? C'est plutôt pas mal. Hein, ce qu'on n'a pas testé, c'est la suspension. Moi j'ai envie de voir quand même. Alors, qu'est-ce que ça donne cette suspension? Ok. Suspension, je pense qu'elle va se faire au fil du temps. Mais ouais. Ah, ça vaut pas la suspension de la Togo. Après, elle a quand même pas mal de... Elle a pas mal de plus quand même, hein. Franchement. C'est le poids, hein. Maximum 21 kg. Donc ça fait vraiment une petite trotte très légère. Très fine aussi. Après, par contre, en longueur, elle n'est pas si mal. Je fais du 43. Il y a quand même de la place. Les poignées, ils ont mis les mêmes poignées que la Togo. Au niveau du guidon, en termes de largeur, on n'a pas mesuré. En largeur, on est à 57,5. Un guidon de Mini ou de Togo, ça fait 62. Donc 62 comparé à 57,5. Donc toi, c'est un peu moins large. Par contre, le guidon, il est quand même en V. Il n'est pas droit, tu vois. Donc en termes de confort de conduite, tu te gagnes un petit peu. Et du coup, tu passes partout parce que le guidon est un peu moins large. Donc certes, elle roule un peu moins vite. Mais par contre, donc en vitesse 25 km/h bridé et en terrain privé 36 km/h. Bon, voilà. Moi ce que j'attends, c'est pouvoir la tester. En tout cas, c'est pas une si mauvaise trotte, hein, cette petite Dolphin. Écoute, si tu as des questions, n'hésite pas à commenter. Et puis, si tu es nouveau, tu peux t'abonner. Un petit like, un commentaire, un partage, ça fait toujours plaisir. Et on te dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!